Mes chers amis du sourire au quotidien, bonjour. Et voilà, nous arrivons tout doucement vers la fin de cette semaine culinaire pour réapprendre à apprécier la vie avec ses cinq sens. Aujourd'hui, le dernier des sens à voir, c'est la vue. Et aujourd'hui, nous allons préparer une bonne blanquette de veau à l'ancienne. Alors, appréciez les couleurs, mais avant ça, qu'est-ce qu'il faut faire? Se laver les mains. Allons-y. Hop. Et oui. Pour l'hygiène, hein. Hop. Et voilà, bien convenablement. Voilà, voilà, voilà. Et bien sûr, mettre son tablier pour se protéger des éclaboussures et ne pas être tout. Hop, voilà le tablier. Et allons de ce pas découvrir nos ingrédients en regardant évidemment les couleurs des aliments tout simplement. Alors, nous avons besoin de la blanquette de veau. Regardez cette couleur rosée, pas noire, bien. Des carottes avec une couleur bien orange, des champignons, des poireaux, des oignons en grelots, du citron, de l'ail. Et moi j'y ajoute également des petites boulettes de haché de veau, comme ça tout était de veau. Un peu de vin blanc. Et ici c'est un vin blanc qui vient du village de Vignoles, près de Tannay dans la Nièvre, du beurre, voilà. J'ai tout comme mes ingrédients, du sel, du poivre, bien évidemment. Ça, c'est sûr. Alors, nous allons, si j'arrive, le matériel quand même, ça laisse à désirer. Hein. Voilà, 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 nous y sommes. Alors, je vais d'abord faire blanchir ma blanquette dans de l'eau pendant 1 minute, de l'eau bouillante. Vous voyez, elle bout déjà. Donc, j'y mets ma viande, blanchir la viande 1 minute 30, ce qui va permettre à la viande de qu'on retire toutes ces impuretés, toutes les petites saletés et tout ça. Donc 1 minute d'ébullition et après on le retire, on retire l'eau et tout et on passera à la cuisson de la viande, des légumes et tout. À tout à l'heure. Et bien voilà mes chers amis, la blanquette 1 minute d'ébullition pour y retirer les impuretés et l'amidon de la viande. On vide le tout dans une passoire. Voilà, et on rince la viande. Voilà, on rince la viande. Alors, dans une cocotte, je prends une cocotte en fonte que vous avez, hein, fait une belle recette de grand-mère. Voilà, j'y ajoute du beurre et de l'huile afin que le beurre ne crame pas. Et nous allons faire revenir nos morceaux de viande. Nous allons y mettre les oignons grelots, enfin les légumes et tout. Voilà, voilà. C'est parti mon kiki. Alors, la vue, c'est très important. Alors, essayez de vous souvenir d'un endroit de vacances où vous vous êtes senti bien, ou bien d'un sourire, d'une image, d'une personne agréable. Essayez de vous souvenir de cela, parce que quand vous avez vu, et alors après, vécu des choses agréables, des choses que vous aimez, eh bien, le fait de les avoir vues, ça s'imprime dans votre mémoire. Et lorsque vous avez un petit coup de cafard, un petit coup, un moment de faiblesse que ça vous n'êtes pas bien, eh bien, vous pouvez vous remémorer alors justement ces moments-là, ces moments très agréables. Voilà, je fais revenir donc ma viande, mes légumes et ensuite je reviens vers vous.
Alors voilà, toujours à rissoler la viande. Alors, vous avez vu la viande avant la cuisson, donc elle était rosée. Et après l'avoir blanchie, ben la viande est toute blanche. C'est pour ça qu'on appelle blanchir la viande. Et quand on la fait rissoler, ben des teintes brunes vont apparaître sur le dos de la viande et des légumes. Donc voilà, je mets ici les poireaux. On va y ajouter également les carottes. Et ça sent bon, donc faites travailler tous vos sens. Donc l'odorat, la vue, l'ouïe. Regardez les couleurs. Vous voyez? L'ouïe avec les aliments qui chantent. Voilà, les carottes sont mises. Et ça sent bon. Alors vous pouvez y ajouter par après également un bouquet garni pour aromatiser la viande, enfin la blanquette. Voilà, voilà. On garde les champignons par après parce qu'on va les rissoler et les petites boulettes de haché également et on les incorporera à la fin. Voilà, il n'y a plus qu'à mouiller la viande de vin blanc. Voilà, comme ceci. Et de l'eau. On va couvrir la totalité de nos ingrédients avec de l'eau. Voilà, encore un petit peu. Voilà. Voilà, voilà. On va mélanger tout ça. Voilà. Un dernier petit coup d'œil ensemble, les amis. Et voilà. Et il n'y a plus qu'à laisser mijoter 1h30. Comme ceci. Assaisonner selon votre goût, évidemment. Voilà. Et on se retrouve dans 1h30. Eh bien, mes chers amis, pendant que notre blanquette est en train de mijoter pendant 1h30, il est temps maintenant de vous installer confortablement et nous allons pouvoir faire une petite méditation, une méditation des 5 sens. Voilà. Alors installez-vous confortablement dans l'endroit et la position la plus confortable possible. Je peux fermer les yeux. J'installe ma respiration doucement dans mon ventre. Je prends conscience de tout mon corps en train de se relaxer. Inspiration, rétention, tension douce et expiration, relâchement. Je reprends une respiration tout à fait naturelle et à chacune de mes expirations, j'évacue symboliquement toutes les tensions inutiles de tout mon corps. Puis, j'observe la température de l'air que j'inspire et que j'expire. Je peux peut-être percevoir les odeurs de l'endroit où je me trouve, les odeurs de la cuisson, les odeurs des légumes, des épices, pour arriver lentement à percevoir ma propre odeur, mon parfum, sans jugement. Je laisse maintenant venir à moi un objet neutre. Je prends le temps de choisir cet objet. Je l'imagine face à moi. Je vois sa forme, son volume, sa couleur. Je prends le temps de l'observer.
en laissant de côté les pensées parasites. Dans ma bouche, entre la langue et le palais, je fais monter de la salive. J'observe le goût dans ma bouche, je l'analyse. Puis je retrouve, grâce à ma mémoire olfactive, la saveur d'un plat ou d'une boisson que j'ai aimée, ou le plat qu'on est en train de préparer. Et j'observe tout le positif ressenti, la texture, le goût, les saveurs, les parfums. Littéralement, j'en salive. Sous mes mains, je perçois les sensations du toucher, du tissu, du vêtement que je porte aujourd'hui, de mon tablier par exemple. Je redécouvre la texture de la peau de mes mains, de mes bras, comme si c'était la première fois. Se rappeler de la texture des légumes, de la viande, du pain. Puis, je retrouve avec l'aide de ma mémoire la sensation tactile d'une peau, d'un tissu, d'une matière que j'affectionne particulièrement, que j'aime. Je laisse venir les sensations, les émotions. Je fais venir à moi, grâce à ma mémoire auditive cette fois-ci, le souvenir d'un son, d'une musique, d'un bruit que je trouve apaisant, de la nourriture qui chante à sa cuisson. J'observe à présent les bruits aux alentours, sur les côtés, devant, derrière, tout proche, loin devant, loin derrière moi, en haut, en bas, en les séparant les uns des autres, mais sans tenter de les analyser. Puis doucement, je reviens à moi, au son de ma respiration, des battements de mon cœur, sans jugement. Pour terminer, je m'éveille au sentiment positif éprouvé. Je me relie à mes sensations corporelles, à ma respiration, et je peux commencer à bouger mes doigts, mes orteils, mes mains, mes pieds, ses jambes, ses bras. Ensuite, je peux m'étirer, bâiller, miauler et ouvrir les yeux dès que je me sens prêt à être ici et maintenant, tranquillement, sans urgence, apaisé, d'avoir redécouvert mes 5 sens. À tout à l'heure pour la fin de cuisson. Alors mes chers amis, nous arrivons tout doucement à la fin de la cuisson. Et alors, pendant ce temps-là, on va faire rissoler nos champignons. Voilà. Préparer un roux également. Donc, regardez la couleur du beurre qui fond. La couleur des champignons qui étaient blancs et qui maintenant deviennent légèrement roussis. Voilà. Et ensuite, nous allons mettre nos boulettes de haché de veau, pardon, pour terminer la cuisson. Et ensuite, nous incorporons tout dans la blanquette. Voilà. Regardez-moi ça comme c'est beau.
Et ça chante. Ah, quelle couleur. Allons voir un petit peu ce qui se passe dans la cocotte. Voilà, voilà. Comment est-ce? Ah, regardez-moi ça. Que c'est beau, hein. Et ça mijote, et ça mijote. Je vais même réduire un petit peu la cuisson. Voilà. On se retrouve tout de suite après pour le reste de la cuisson. Alors voilà, je viens de retirer mes champignons et j'y incorpore mes petites bolettes de haché de veau pour les saisir légèrement, donc ne pas les cuire entièrement. Et ça fit. Voilà. Et regardez la couleur qui est bien rose. Prenez des produits bien frais, surtout dans les hachés. Consommez-les rapidement. Voilà. Magnifique tout ça. Voilà. Donc vous voyez les boulettes bien roses. Et nous allons les faire rissoler. Leur donner une couleur agréable. Voilà. À tout de suite. Alors, pour préparer un roux, mes amis, on fait fondre du beurre et on y ajoute de la farine. Et nous allons faire un roux blanc. Voilà. On y incorpore. On fait un roux blanc assez épais. Voilà, ce sera pour faire notre sauce blanche de tout à l'heure. Voilà. Tout à fait nickel, chrome, c'est très très bien. Le beurre s'imprègne de la farine, il faut plutôt l'inverse, c'est la farine qui s'imprègne du beurre. Voilà, on le laisse cuire un tout petit peu et on le met sur le côté car on va récupérer tout à l'heure le jus du bouillon de cuisson de la blanquette pour faire notre sauce blanche. Voilà. Voilà, magnifique. Ça colore, c'est très très bien. Voilà, la suite des événements tout à l'heure pour le final avec la sauce blanche et le bouquet final. À tantôt. Coucou. Eh bien mes chers amis, nous arrivons tout doucement vers la fin de notre recette. Voilà, nous avons fait une sauce blanche avec le jus de cuisson. Regardez-moi ça, c'est magnifique, hein? C'est magnifique. Et nous allons terminer la sauce blanche. Nous prenons donc le jus de cuisson, comme ceci. Alors si vous avez mis un bouquet garni, n'oubliez pas de le retirer. Voilà. Donc on va aller rechercher les feuilles de laurier ici. Voilà, 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 voilà. Car nous allons terminer notre blanquette. Donc, voilà. Nous allons incorporer notre blanquette dans la sauce blanche dans notre blanquette. Nous allons y ajouter un jus de citron évidemment. Et alors nos champignons et nos petites boulettes pour terminer une cuisson d'une demi-heure, d'un quart d'heure, une demi-heure. Et juste avant de servir, nous réchauffons le tout. Nous mettons un jaune d'œuf mélangé avec de la crème fraîche et évidemment du persil frais du jardin. Regardez la couleur, c'est magnifique, je viens d'aller le cueillir. On le lave et voyez les couleurs, ça n'a rien à voir avec ce qu'on vend dans le commerce. Essayez le mieux possible du monde d'avoir un petit jardinet pour y faire pousser vos légumes, vos aromates dans votre jardin, sur votre balcon. Il y a toujours moyen de le faire. Voilà, voilà, voilà.
déterminer la bonne sauce blanche. Comme ceci. Et alors nous allons la mettre, l'incorporer à notre blanquette. Donc la blanquette, regardez, elle a quand même bien réduit au niveau du jus. Hop, c'est dedans. Hop. J'essaye de faire le mieux aussi pour que vous voyez convenablement. C'est pas facile. Voilà, hop, on ne perd rien du tout. Hop. Voilà. Et on mélange le tout, évidemment. Alors regardez le mélange de couleurs. C'est magnifique tout ça. Voilà, voilà. Ça sent bon, ça sent bon. Regardez toutes ces couleurs. On va y ajouter maintenant nos champignons et nos boulettes. Hop! Et dedans, c'est parti également. Voilà. On mélange le tout. Et notre blanquette est quasi finie. Il n'y aura plus qu'à mettre tout à l'heure avant de servir. Donc ici, on va encore laisser mijoter un quart d'heure, une demi-heure. Et tout à l'heure, nous allons lier tout ça avec une préparation jaune d'œuf crème fraîche. Et on termine juste avant de servir à mettre du persil. Alors, je vous souhaite un bon appétit. On va essayer de redresser ça. Un bon appétit. N'oubliez pas de partager, de liker, de mettre des petits je t'aime, de partager, voilà, les sourires au quotidien, tous les jours. Et passez un bon week-end. Faites la petite méditation du rire, que je raconte, moi. La petite méditation des 5 sens. Donc aujourd'hui, cette semaine, c'était les 5 sens. Et à chaque fois que vous allez manger, préparer à manger, mais n'oubliez pas, faites travailler tous vos sens pour apprécier à cuisiner, apprécier à manger. Et vous pouvez également faire travailler vos 5 sens quand vous travaillez, quand vous allez promener, notamment dans un bois, écouter les oiseaux, les craquements de l'arbre, etc. Voilà, bonne fin de journée, prenez bien soin de vous. On se retrouve lundi pour une semaine de calme parce que j'en ai besoin. Ciao, ciao. Et likez.